Alors, c'est vrai que moi, ça fait quelques temps que je suis élu, j'ai déjà été agressé physiquement, mais là, les agressions verbales sont de monnaie courante. Je veux dire, moi, les gens même vont me dire je sais où vous habitez, monsieur le maire. Je sais où vous habitez, monsieur le maire, ok ? Ça voudrait dire quoi ? Qu'on va faire comme la police, c'est-à-dire que le maire ne va plus habiter dans sa ville bientôt ? Parce que tout simplement, on veut le mettre à l'abri. Vous avez raison, il y a des mesures, mais il faut les appliquer. Il faut faire de l'exemplarité. Il faut qu'on fasse passer des messages, mais dans tous les domaines, pas seulement dans celui-là. Plus jamais. Parce que ce qui se passe là, c'est pas aujourd'hui. Alors, Darmanin va y aller, va dire c'est pas bien, mais après, il faut agir. Hein. Excusez-moi, sur tous les plateaux, il se déplace, il dit on va faire des choses. Mais il n'y a rien. C'est l'efficacité des mesures qui doivent être appliquées. Et c'est pas le cas. L'impunité de ces gens qui, vous voyez, attaquent les enseignants, attaquent la police, attaquent le maire. Bientôt, dans mon cabinet médical, j'ai eu aussi des agressions. Il n'y a plus rien qui est sanctuarisé. Tout le monde peut être attaqué aujourd'hui. Et plus vous représentez l'ordre et un ordre et des choses, plus vous êtes attaqué. Ça suffit. C'est pas possible. Vous avez déjà porté plainte, vous ? J'ai été porté plainte sur la personne qui m'a dit je sais où vous habitez. Il me l'a dit à plusieurs mesures, mais à plusieurs moments, mais d'autres personnes. Dès que vous n'êtes pas d'accord, ils claquent la porte de mon bureau, ils partent en claquant. C'est plus possible parce que vous aurez de moins en moins de gens qui vont vouloir être maire. Maire, c'est pas facile parce qu'on est en contact direct avec la population. Et c'est vrai qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et il y a des lois. Ouais. Et quand quelque part, c'est juste l'application des lois que vous dites à ces personnes, là, ils deviennent énervés. Qui sont de plus en plus compliquées les lois en plus. Mais faut qu'on arrête. Un arsenal législatif important. Mais parce qu'on fait tellement de lois, parce qu'on n'est pas efficace. Si déjà on appliquait les lois, les premières, c'est tout. Mais on en rajoute. Du coup, il n'y a pas assez d'avocats, il n'y a pas assez de police. Mais vite, reprenons un peu la main. Le maire est important. Quand il n'y aura plus de maire, qu'est-ce qu'on va faire gérer ? On fera gérer par les préfectures. Déjà, Aurore Berger, je l'ai bien entendu. Allez-y, chiche. Non mais attendez, j'en ai assez des déclarations. Il y a les actes. Voilà. On attend les actes. La prochaine, lui, on va voir ce qui va se passer. C'est la majorité à la fin. Donc elle a quand même un bras long. Donc allons-y, faisons de l'exemplarité pour passer un message fort. Plus jamais ça. Donc voilà, j'entends qui vous voulez, tous les représentants, mais nous, localement, on veut des actes. Maintenant, ça suffit des paroles, on veut des actes. Okay, donc la prochaine agression sur un élu ou c'est qui que ce soit, on veut un acte, une peine appliquée et jugée. Oui, rapidement. Sur la question, un dernier mot là-dessus. Tu as raison, on est peut-être agressé un peu sur les PLU, tout ça, donc c'est des Amazons. Mais là, on rentre, le maire de Bron attaque le trafic de stupéfiants. Là, vous aurez face à vous des gens qui manient la violence au quotidien. Et qu'on dérange. Beaucoup. Donc, moralité, il va être encore plus attaqué, plus violemment, par des gens qui, par principe, sont des violents. On est déjà c'est vers ça qu'il faut tendre. On est déjà en retard. L'Île-de-France, ça y est, on est à plus de 250 cas pour 100 000 habitants. Le variant sur les parties de l'Est, il ira au centre, c'est logique, il parle des frontières, de la proximité avec l'Angleterre. Mais quand c'est qu'on va arrêter de réfléchir ? Maintenant, il faut faire rapidement du confinement en effet local. On aurait dû le faire déjà il y a une semaine. Sur le coup, les élus demandaient juste là-haut à Dunkerque qu'on avance d'une semaine les vacances. On n'aurait pas pu le faire. Et là, on attend et on commence ces transferts de réa. Oui, monsieur Véran, on y est là. Vous nous disiez, il disait il n'y a pas longtemps vis-à-vis des médecins, vous avez vu, je les écoute plus, maintenant je gère moi-même. Eh bien, on va voir, monsieur Véran, si vous avez eu raison ou pas, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on transfère des lits de réa. Donc, maintenant, il faut rapidement confiner les endroits qui sont pleins de ce virus. Parce que sinon, confinons complètement ces endroits. C'est ce que demandait chacun. Et vous voyez, la population adhère maintenant. Parce que la population a de plus en plus de personnes qui sont dans les hôpitaux. Les chiffres sont là. Et ils sont en réa. Et qui décèdent. On est maintenant, je vous l'ai déjà dit à chaque fois, on aura plus de morts en 2021 qu'en 2020, alors qu'on a un vaccin. Voilà, je pense, oui, le calcul est fait. On fait 10 000 morts tous les mois, d'accord ? Et ça avance. Et avec ce variant qui va arriver, on en aura encore plus. Donc maintenant, il faut agir. Arrêtez de se faire des dents dans la tête, d'accord ? Il y a des trucs, il faut confiner ces endroits qui sont en noir. Parce que sinon, toute la France sera en noir et on aura un confinement total. Mais ils ne l'ont pas fait et il aurait fallu le faire il y a 15 jours. Alors, il y en a un qui est sur le moral, ça. Mais j'en ai assez qu'on arrête de culpabiliser les citoyens. Ils ont vraiment fait le travail. Mais ce qui est bizarre, c'est que le gouvernement qui décide se culpabilise jamais. Pas une fois, j'ai entendu, on s'est trompé depuis un an. Par contre, vous, les Français, vous vous êtes trompés. Vous, les personnes âgées, vous n'êtes pas assez isolés. Vous, les jeunes, vous êtes coupables. Excusez-moi, qui c'est qui gouverne et qui décide ? C'est pas eux, c'est ceux qui décident aujourd'hui. Et je vous le dis très clairement, le fait de ne pas avoir confiné plus rapidement des territoires où il y avait, où les élus, où les chefs de service, ceux qui sont en réalité, faites-le, on ne l'a pas fait, aboutira. Si on ne fait pas rapidement à un confinement total de notre territoire. Voilà l'échec. On a voulu attendre parce qu'on n'avait pas le courage de le faire. Et ce qu'avaient prédit, en fait, les professeurs qui sont tous les jours dans les services de réa, ça va s'appliquer. Moi, je sors une courbe à chaque fois. C'est la courbe en Angleterre quand le variant est arrivé. 3 mois après, 2 mois... Il faut que vous la leviez, on ne va pas l'avoir sinon. Ça, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Le variant est arrivé, anglais. 2 mois après, ça a fait ça. Pourquoi ça ne se passerait pas en France, vous m'expliquez ? Tout simplement parce qu'on n'a pas voulu. On a voulu gérer quelque chose, oui, non.
et on va faire dire avec un grand non, alors qu'il aurait fallu faire des petits oui. Et ça, on l'a pas fait. Et je suis désolé, arrêtez de culpabiliser les Français, remettez-vous en question et dites-vous de temps en temps que peut-être vous êtes trompés. Alors, je vais vous faire écouter. Toutes les villes de Seine-Saint-Denis sont à plus de 250 pour 100 000. Toutes les villes de Seine-Saint-Denis. Le département est celui où il y a le moins de vaccination. C'est quoi ce message optimiste? Un peu de réalisme, je ne demande même pas d'être pessimiste. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Mais pas du tout. Mais pas du tout d'accord. Mais même vous, prenez les chiffres. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de faire des calculs. Donc là, on se dit, peut-être que, c'est-à-dire on fait ce qu'a dit le gouvernement, peut-être qu'on va y échapper. C'est-à-dire tous les autres pays ont confiné, mais nous, on va sûrement y arriver parce qu'on vaccine beaucoup plus que les autres. C'est une blague. On vaccine le mois et on confine pas. Et on voudrait sortir. La France, ça me rappelle, il y a un an, vous savez, quand il y avait l'Italie, on regardait l'Italie. Ouais, mais c'est l'Italie, ils n'ont pas un système de santé. Ça a été belle l'histoire. 6 mois après, on était la même. Donc arrêtons de donner les leçons. Tirons aussi des leçons. Et ça, on ne sait pas le faire. Anticipons et gérons cette crise au lieu de toujours courir après des décisions où personne ne les prend en fait. Oui, mais se mettre à l'abri, quoi. Il aurait fallu trouver une formule. Mettre à l'abri les autres. Ouais. Avec un taux de contamination aussi important sur notre territoire, on n'a pas en matière de personnel de quoi téléphoner. Moi, j'ai une élue avec moi à la région qui a été touchée. On l'a appelée une semaine après pour lui dire alors, est-ce que vous avez prévenu tout le monde? C'est la réalité, il n'y a pas assez de monde pour appeler. Donc en effet, moi, j'ai été appelée 8 fois. Oui, dans la même journée. Moi, elle n'a pas été appelée, mais ça, ce genre on peut pas. Mais ne disons pas que les gens ne se confinent pas. C'est pas vrai. C'est vrai qu'ils ont des peurs des fois pour leur travail, parce que ça entraîne plein de choses. Hein. Ça peut vous mettre une PME sur le dos. Hein. Exact. Pendant 10 jours, vous fermez. Hein. Surtout que maintenant, on est passé d'une semaine à 10 jours, d'accord. Donc voilà, c'est aussi un risque. C'est-à-dire qu'il n'a aucun symptôme, il est positif, mais il met en danger son entreprise qui ne marche pas. Donc c'est pour ça que ça ne va pas tenir encore des années, je vous le dis tout de suite. Si vraiment on n'accélère pas là, en vaccination, et je m'excuse de vous le dire, c'est pas la fiole de 10 que je vais recevoir demain qui va changer la chose, d'accord? Justement. Sur la disparité. De toute façon, quand le ministre nous annonce qu'on va mettre 10 000 doses sur une population de 3 millions, il faut bien les prendre autre part. C'est-à-dire qu'on va les prendre en Bretagne. C'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, les élus disent ça. Prenons un endroit, parce qu'au début, il y avait on mettait sur tout le territoire, avec le nombre d'habitants. Maintenant, on va être obligé de prendre des doses là-bas, mais si par le plus grand des malheurs ça arrive, on va faire quoi? Là, on sera sur le dos. Maintenant, c'est vrai que les médecins généralistes... Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout centraliser et puis... Non, c'est pas ce que... Alors, déjà, première chose, sur la vaccination, excusez-moi, c'était un travail élu département. Il fallait que les centres dans un département gardent leur dose pour les gens qui habitent le département. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans certains départements, un tiers sont extra-départementales, ce qui fait que la personne qui est dedans ne peut pas avoir accès. Il faut avoir une logique un peu à un moment, d'accord? C'est un peu la logique militaire. Mais il y avait la contrainte pour le Pfizer du moins 80 degrés. Je vous parle du vaccin en général. On met un nombre de centres de vaccination par département par rapport à la population. Sauf que l'accès à ce centre, vous pouvez l'avoir vous, et des gens font des fois 250 km pour se faire vacciner. Du coup, la personne qui est là et qui est dans le département n'est pas accès. C'est la réalité. Il fallait tout ça. Maintenant, par rapport aux médecins généralistes. Bon, moi, on avait 48 heures pour se mettre volontaire ou pas, et je l'ai su comment? Parce que tout simplement, le pharmacien m'appelle, il me dit, tu veux une dose? Une dose de quoi? Une dose de vaccin. D'accord? J'ai commencé à flipper. Il me dit, c'est quoi cette histoire? Il y a des bruits. Oui, je sais bien. Non, vous n'avez pas dit ça sérieusement. Au pharmacien, bien sûr que si, j'ai dit ça. Mais je me doutais que c'était pas une dose pour me faire une injection. Je disais, il me dit une dose. Un pharmacien qui vous appelle, tu veux une dose. Donc en fait, il m'a annoncé lui, parce que j'ai reçu aucun courrier. D'accord, j'ai reçu aucun courrier. Et dans 48 heures, il fallait que... Et ça, c'est pas la procédure normale. Vous auriez dû être... on aurait dû recevoir... Vous savez, on reçoit plein de mails, on ne reçoit pas tout, mais au moins un courrier. Parce que ceux qui ont plus de 75 ans ont reçu un courrier, la CPAM. On devait recevoir un courrier, êtes-vous volontaire? Et on a eu 48 heures pour répondre. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas tous les médecins, il y en a que je crois 30 000 à peu près qui vont le prendre. Donc moi, je récupère ce vaccin demain. J'ai changé mon frigidaire parce que je n'étais pas sûr qu'il marchait très bien. Et donc, il faut que je choisisse 10 personnes dans toute ma patientèle, entre 50 et 64 ans, pour les vacciner. Mais si je vous vaccine, vous, mais vous n'avez pas cet âge-là. Et demain... C'est gentil, merci. Non, mais ça, vous n'avez pas cet âge, vous êtes beaucoup plus jeune. Toi, tu m'appelles, tu me dis, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? C'est-à-dire, ma responsabilité à moi... Oui, mais d'accord, il y en a bien dans le plateau qui est un peu plus vieux, d'accord? Tout ça pour vous dire que je vais avoir en charge le choix des personnes qui auront accès à la vaccination. Si j'avais reçu une quarantaine de flacons, c'était bon. Mais là, j'en reçois qu'un seul pour 10 personnes. C'est terrible, c'est un dilemme. C'est quand même